Dans cette vidéo, on va voir comment mettre à jour la dernière version en fait d'OS X. Donc vous savez que chaque année, il y a une nouvelle version qui vient. En général, c'est fin septembre. Toutes les années, fin septembre, il y a un nouvel OS sur Mac, donc un nouveau système amélioré qui arrive avec plein de nouveautés. Mais il y a aussi des mises à jour mineures, on va dire, ou qui peuvent être majeures aussi, ça dépend, dans ce dernier système. C'est-à-dire que tout le long de l'année, il va y avoir des correctifs, il va y avoir des choses qui vont être améliorées suite au retour des utilisateurs. Donc s'il y a des bugs qui sont renvoyés par exemple par les utilisateurs, si Apple analyse qu'il y a des problèmes, eh bien ils vont modifier le système et ils vont toujours le rendre meilleur. Donc au début, quand le nouveau système sort, donc le dernier c'est Mojave, qui est sorti en septembre 2018, eh bien il y a des mises à jour assez souvent, puisque comme le système est nouveau, eh bien il y a pas mal de choses à corriger. Il peut y avoir des soucis de sécurité, souvent il y a des failles de sécurité, et donc Apple va très vite pour corriger ça dès qu'il est informé du retour des utilisateurs. Ils font aussi des tests bien sûr de leur côté, donc c'est pas rare que dès qu'il y a une nouvelle version qui arrive, comme là c'était en septembre dernier, eh bien il y a 3-4 mises à jour dans le mois qui suit parce qu'il y a des soucis. Voilà. Et donc après ça ralentit. En général, passé Noël, on a moins de mises à jour. C'est des petits correctifs, mais à chaque fois en fait qu'il y a un petit correctif à faire, eh bien c'est tout le système qui doit se remettre complètement à jour, et donc ça prend un certain temps. Il faut que ça se télécharge, il faut aussi que la machine redémarre complètement, et souvent on en a bien pour une bonne demi-heure à faire cette mise à jour. Même si elle est mineure, tout le système est revu, voilà, ça repasse, ça se remet à jour, et donc il y en a pour assez longtemps. Alors après ça va dépendre bien sûr de la rapidité de votre machine, de quand elle date, si elle est ancienne, si elle est nouvelle. Si elle est nouvelle, ça va être relativement rapide, comme avec cet ordinateur là qui est un MacBook Pro dernière génération, donc ça va aller relativement vite, mais quand même, faut lui laisser le temps. Il y a des redémarrages qui vont se faire automatiquement, comme quand on met en fait le nouveau système à jour. Bon, alors dans ce cas, quand vous avez une mise à jour, il y a un message qui apparaît, généralement en haut à droite, qui vous dit nouvelle mise à jour disponible. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de la faire tout de suite. Quand vous voyez ce carré arriver, vous pouvez le mettre plus tard et le faire quand vous voulez. Et puis, si vous ne le faites pas tout de suite, au bout d'un moment, vous allez avoir une petite alerte rouge ici dans le préférence système. Vous avez un petit 1 qui s'affiche pour dire qu'il y a une mise à jour à faire. Donc là, vous cliquez sur les préférences système ici, et vous voyez mise à jour logiciel qui est là avec le petit 1, vous allez dessus. Et ça, c'est justement le gros changement qu'il y a eu dans Mojave, donc le dernier système de Mac, puisque avant c'était pas à cet endroit-là. Là, il y a vraiment un endroit spécifique maintenant pour l'OS, et donc pour faire les mises à jour. Donc là, on clique dessus. Et là, on nous indique donc une mise à jour supplémentaire pour la version de Mojave 10.14.3. Donc, on va rester sous la même version, mais on va voir ce qui va justement être corrigé en cliquant sur En savoir plus. Et on nous dit, donc, on nous explique ici, redémarrage nécessaire, la mise à jour supplémentaire de macOS Mojave apporte d'importantes mises à jour de sécurité. Elle est recommandée à tous les utilisateurs. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité contenus dans les mises à jour logicielles d'Apple, veuillez consulter la page suivante. Voilà. Donc vous pouvez tout savoir, il suffit d'être un petit peu curieux, on vous dit tout. Donc ici, je vais fermer. On va faire la mise à jour de toute façon manuellement, mais il y a une nouveauté aussi, c'est que le Mac peut faire la mise à jour la nuit et redémarrer automatiquement sans on s'en soucie. Mais par contre, pour ça, il faut que votre ordinateur reste allumé la nuit, sinon évidemment ça ne va pas pouvoir se faire. Donc là, ici, on a mettre à jour automatiquement mon Mac qui est coché. Voilà. Et puis si on va dans les réglages avancés ici, on nous demande donc ce qu'on veut faire automatiquement. Donc rechercher les mises à jour, télécharger les nouvelles mises à jour lorsqu'elles sont disponibles, installer les mises à jour de macOS, installer les mises à jour d'applications depuis l'App Store. Et
installer les fichiers de données système et les mises à jour de sécurité. Alors tout est coché par défaut et moi je vous conseille de le laisser comme ça, hein. C'est mieux puisque vous n'aurez pas grand chose à faire finalement. Plus ça avance chaque année, plus Apple améliore son système et de moins en moins on a de choses à faire manuellement et de plus en plus donc toutes les choses se font automatiquement et c'est tant mieux. Donc pour les applications qu'on achète maintenant, on n'a même plus besoin de les mettre à jour, ça se fait tout seul. Franchement, il y a eu pas mal d'améliorations de ce côté-là, hein. Donc là, maintenant, on va faire OK, à part si vous voulez décocher certains automatismes, mais moi, je vous conseille de les laisser. Donc, je fais OK. Et puis, donc moi, je ne vais pas attendre la nuit, hein, je vais faire la mise à jour tout de suite, comme ça, vous verrez en même temps. Donc là, je fais mettre à jour. Alors, pour effectuer la mise à jour, vous devez redémarrer votre Mac. Donc, on y va, redémarrer. Alors, je vais passer sur une autre vidéo. Voilà, ça redémarre. Donc on va voir combien de temps il met à peu près, hein, pour faire la mise à jour. Je vais vous le dire, hein, parce que je ne vais pas laisser la vidéo tourner pour rien. Donc je regarde l'heure et je vous dis à peu près combien ça va prendre de temps. Voilà, donc là c'est en train de faire la mise à jour, hein. Vous voyez la barre d'avancement. Donc vous touchez rien, hein, surtout vous n'éteignez pas votre machine. Très important, si c'est un portable, vous le laissez brancher sur l'alimentation, il ne faut pas le laisser sur batterie, hein. Parce que s'il n'y a pas assez de batterie, ça peut tout vous foutre en l'air et en plein milieu de la mise à jour, hop, votre ordinateur peut s'éteindre et c'est pas très bon. Donc pensez bien à le brancher, hein, si c'est un portable. Donc là, on m'indique qu'il reste environ 29 minutes. Vous voyez, donc je ne vous ai pas menti tout à l'heure quand je vous ai dit à peu près une demi-heure pour les mises à jour d'OS. Par contre, c'est une estimation. Et en fait, il fait une moyenne pour tous les ordinateurs, quelle que soit l'année, l'ancienneté, le processeur. Donc là, vous voyez, ça va vite puisqu'on tombe déjà à 20 minutes. Par contre, si vous avez donc un Mac qui date de 5-6 ans, là, ça peut se rapprocher en fait de la demi-heure, effectivement. Donc là, on est déjà tombé à 18 minutes. Voilà, donc là, c'est en train de redémarrer à nouveau. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir encore une autre mise à jour. Voilà, ça continue. Ça reprend. Et donc, il est obligé souvent de refaire plusieurs redémarrages, hein, pour faire les mises à jour. Maintenant, on nous affiche 13 minutes. Alors que là, ça fait que 4 minutes en temps réel, hein. Bon, là, c'est en train de s'accélérer. On arrive à la fin de la barre de défilement, donc je pense que ça y est, ça va être bon. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, la mise à jour a été faite et en temps réel, donc moi, je vous donne sur un MacBook Pro dernier modèle, donc fin 2018. On est à 7 minutes, voilà, pour la mise à jour. Donc, faudra voir en fonction, vous, de votre modèle. Et voilà, c'est fait, j'ai la confirmation qui s'affiche que le Mac a bien été mis à jour, donc là on est tranquille. Alors moi, je vous conseille de les faire le plus rapidement possible, hein. Dès que vous avez une mise à jour disponible, n'attendez pas, parce que ça peut être des failles de sécurité tout simplement, des fois qui sont là, et d'ailleurs il y a beaucoup de mises à jour qui sont faites pour ça. Donc n'attendez pas, hein. Dès qu'il y a une mise à jour, faites-la, comme ça vous vous protégez, en même temps vous bénéficiez des dernières améliorations, hein. Donc je peux fermer ma fenêtre, et puis donc vous voyez que maintenant le petit 1 en rouge qui était là a disparu. Voilà, et donc là, dans la prochaine mise à jour qu'il y aura à faire, si vous laissez allumer votre ordinateur la nuit, vous y verrez même pas en fait, hein. Et puis sinon, voilà, ça vous sera indiqué et vous pourrez le faire comme ici manuellement. Alors cette vidéo fait partie d'une formation complète sur Mac OS X. Je vous apprends à vous servir de votre Mac. Comme je viens de le faire ici, en fait, je filme mon écran et je vous montre comment
prendre en main votre Mac. Alors au départ, il y avait 14 vidéos dans cette formation, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Là, il y en a déjà 6 de plus, 8 de plus. On est à 22 vidéos et donc ça a été fait en quelques jours. C'est une exclusivité pour les membres premium. Donc si vous voulez avoir une formation complète évolutive sur Mac, eh bien vous pouvez l'avoir au meilleur prix maintenant. Donc les vidéos vont s'ajouter au fur et à mesure, il va y en avoir de plus en plus. La formation va s'enrichir. Les vidéos vont se mettre à jour au fur et à mesure que le système évolue. Donc si vous voulez réserver votre place, apprendre à vous servir de votre Mac, c'est maintenant. Réservez au meilleur prix en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à tout de suite.